Salut les filles. Eh bien écoutez, je vais en profiter pour vous faire une petite revue de mes derniers produits achetés. Donc à vrai dire, ce sont des produits que j'ai achetés durant le mois de décembre. Bon, je sais, ça y est, on a entamé le mois de janvier. Mais bon, je voulais vous montrer les acquisitions que j'avais faites qui me serviront bien entendu pour cette année 2011. Alors, pour commencer, je vais vous parler donc de la palette Cargo. Bon, c'est pas une nouvelle palette, il existait déjà la couleur Warm Neutral, donc ce sont de toute façon des couleurs neutres, et ils avaient aussi sorti la palette Cool Neutral, donc c'est-à-dire des neutres, mais plutôt dans des dominantes froides. Donc c'est celle que j'ai choisi d'acheter. Donc voilà, elle se propose comme cela. Vous avez donc de haut en bas, la couleur de la plus claire à la plus foncée. Donc la première étant celle pour comme highlighter, donc celle qu'on va mettre juste en dessous l'arcade sourcilière. Vous avez donc cette couleur en dessous, c'est pour mettre sur la paupière mobile. Crease, donc c'est pour mettre dans le creux de la paupière, et outer corner, normalement c'est celle pour mettre donc soit légèrement sur l'extérieur. On peut s'en servir aussi avec un pinceau pour servir d'eyeliner. Et puis elle peut aussi donc cerner le regard. De toute façon, si jamais vous aviez des interrogations, elle est vendue avec ceci. Voilà, et donc ça vous explique brow bone, lid, crease, outer corner. Et donc vous avez les chiffres. Je ne sais pas si vous le voyez, mais vous avez les chiffres 1, 2, 3, 4. Donc pour vous expliquer comment ça se met. Donc voilà, elle se propose comme ça. Elle est au prix de 27 €, je crois, 26 ou 27 €. C'est vraiment pratique, je trouve que d'ailleurs ils appellent ça une palette essentielle, parce que c'est vrai que c'est le genre de palette qu'on peut vraiment avoir chez soi pour se faire un maquillage très simple, très neutre. Par exemple, vous avez un entretien d'embauche ou pour aller, pourquoi pas, à la fac ou autre. C'est vraiment donc un maquillage idéal. Donc, palette Cargo que l'on trouve chez Sephora. Ensuite, bon, je ne sais pas si je vous l'ai dit jusqu'à présent, mais je suis une fan, bien sûr, vous l'avez compris, de MAC, mais aussi j'aime beaucoup les produits NARS, et plus particulièrement donc leur fard à joues. Et donc j'ai fait l'acquisition. Alors a priori celui-ci fait partie de la collection Noël 2010, donc vous allez le trouver sans aucun problème, hein, puisque je l'ai trouvé au mois de décembre. Ce blush, il s'appelle Sex Appeal, et alors ce que j'aime, c'est que c'est un rosé pêche extrêmement clair, voilà, comme vous pouvez le constater, mais vraiment, il donne, alors, bien sûr, c'est un fard à mettre plutôt sur les peaux claires à moyenne, pas plus, mais je sais pas si vous allez le voir, parce que la lumière est pas géniale à la maison, mais regardez cette couleur, mais vraiment légère, elle est extra, parce que ça, c'est vraiment un blush qu'on peut mettre par exemple quand on a vraiment mauvaise mine. Bon, par exemple si on a du monde un peu à la maison et qu'on souhaite pas se maquiller, bon, ça donne bonne mine très très légèrement. Il est sublime, voilà. Donc Sex Appeal de chez NARS, c'est vraiment mon blush chouchou en ce moment. En ombre à paupières, parce que j'avais entendu beaucoup parler du maquillage Burberry. Mais bon, comme il y avait un engouement tel que bon, je me suis dit j'y viendrai plus tard. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai choisi deux fards à paupières et un crayon pour les yeux. Les fards à paupières, j'ai choisi des couleurs extrêmement neutres. J'ai choisi donc une couleur claire qui s'appelle Trench, le numéro 2, parce que je crois qu'il y a un trench plus doré, je crois. Donc vous voyez, c'est un beige. Parfait. Alors ce sont des textures, je ne sais pas si vous le voyez, ce sont des textures vraiment très douces, très soyeuses. Ce sont des fards qui s'appliquent très facilement, ils se travaillent aussi très facilement, ils s'estompent vraiment plus que facilement d'ailleurs. Le deuxième coloris, j'ai choisi Allemande, qui est un beige moyen, superbe aussi. On peut même s'en servir comme poudre pour les sourcils. Voilà. Par exemple, pour moi, ça serait très bien.
Donc je vais vous montrer le packaging parce que ça vaut son pesant d'or, parce que c'est quand même un maquillage qui est plus onéreux que la moyenne, hein. Donc si vous voyez, donc il y a le tartan, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a le tartan dessus, et le tartan donc qui est imprimé sur la poudre, vraiment magnifique. Et puis aussi donc un crayon à lèvres, j'ai choisi un crayon à lèvres, c'est le numéro 1, c'est le nude beige. Donc je vais essayer de vous le montrer pareil. Voilà. Bon, une couleur assez basique que l'on peut mettre donc avec n'importe quel rouge à lèvres nude ou même avec un brillant à lèvres beige. Voilà, donc voilà pour les produits Burberry. En mascara, j'ai fait l'acquisition parce que sur le blog de Tiffany D, elle parlait donc de ce mascara qui est le Grow Luscious de chez Revlon. Donc sa promesse, c'est d'aider à faire pousser les cils. On verra bien. J'ai choisi donc une couleur brun foncé. Alors c'est vraiment un brun foncé. C'est pas marron, c'est vraiment un brun. La brosse est assez large, donc attention pour les petits yeux, ce qui est un peu mon cas. Faut faire attention parce que la brosse déborde assez vite, donc on peut s'en mettre un petit peu sur la paupière mobile. Il donne plutôt du volume. Voilà. Donc ça ne fait pas assez longtemps que je l'utilise pour vous dire si mes cils ont poussé ou pas. Mais bon voilà, je vous en parlerai plus tard. Voilà. Ensuite, vous avez sûrement entendu parler des vernis OPI de la collection Burlesque. Vous savez, ce film qui va sortir, je ne sais pas s'il est sorti en France ou pas, mais le film avec Christina Aguilera et Cher. Donc OPI a sorti donc une collection, enfin pas que celle-là d'ailleurs, ils ont sorti une collection burlesque avec la collection plutôt on va dire pas pailletée mais enfin un peu nacrée, ou en tout cas légèrement pailletée, enfin avec des petites particules à reflets. Et puis ils ont sorti aussi, toujours dans la collection burlesque, ils ont carrément sorti une collection avec des vernis vraiment à paillettes. Alors j'ai fait l'acquisition moi de ce petit kit qui contient, on va dire, les 4 coloris phares, mais vraiment si j'avais pu, si financièrement j'avais pu, je me serais laissé tenter par toute la collection parce que vraiment elle est fabuleuse. Donc vous avez 4 vernis. Donc le premier, c'est un doré vraiment super, qui s'appelle Rising Star. Vous avez ensuite un cuivré, un orange cuivré, superbe. Alors celui-là, que je vous dise pas de bêtises, il s'appelle Take the Stage. Vous avez un rose, mais alors un rose, je sais pas comment vous expliquer. Moi, je trouve que c'est un rose rouge avec des reflets or. Il est vraiment très très beau. Et il s'appelle The Show Must Go On. Un nom de circonstance. Et le dernier, un rouge sublime, pareil, avec des paillettes. Et celui-ci s'appelle Alice Big Break. Donc, bien entendu, ce sont des petits modèles. Voilà. Mais je trouve que ça fera très bien l'affaire. Ensuite, comme il n'y avait pas donc de kit comme ceci avec les couleurs à paillettes, j'ai craqué donc pour celui-ci qui est vraiment un multi-paillettes. Et la jeune femme, parce que je suis allée chez Culture of Colors, qui donc, vous savez, c'est cette, enfin je sais pas si vous êtes au courant, mais c'est cette chaîne d'instituts, enfin c'est pas des instituts, c'est uniquement de la manucure. Je crois qu'ils doivent faire pédicure, un petit peu comme chez Manucuriste, et eux ne distribuent que la marque OPI. Donc vous avez donc celui-ci, et donc la jeune femme me disait que en vérité celui-là c'était un peu le mélange des autres, parce que vous en avez un rose à paillettes, un bleu turquoise, un vert, un légèrement doré, il doit y avoir encore un autre, et celui-là. Et donc moi j'ai choisi le melting pot. Je le trouve vraiment très beau, vous verrez, je le mettrai, il est superbe. Et puis en dernier, j'ai
choisi, alors celui-là, c'est une collection à part qui s'appelle Nicole by OPI. Donc pareil, la manucuriste, enfin la manucuriste si je puis dire, m'expliquait que Nicole, c'est le prénom de la fille de la personne qui a fondé OPI. Donc il y a toute une série de couleurs, tout un petit peu plus flashy les unes que les autres. Il y a de très beaux rouges et de très beaux roses, très beaux violets aussi. Mais bon, il y a du jaune, du bleu, du vert. Et il y a deux vernis plus particuliers qui sont sur une base transparente. Alors celle-là, c'est une, je ne sais pas si vous le voyez, une base transparente à paillettes. Et à l'intérieur, vous avez des petits cœurs roses. Et sur l'autre, je crois que c'est des petits cœurs rouges. Et c'est assez drôle. Alors j'en ai mis, je sais pas si vous allez le voir là, enfin c'est assez drôle, je trouve que c'est sympa, ça fait un petit one shot, c'est très très cool. Et puis the last but not least, j'ai craqué sur un produit, enfin j'ai craqué sur d'autres produits philosophie, mais en l'occurrence sur celui-là. Alors déjà la présentation, je la trouve trop mimi. Alors c'est vrai que c'était pour Noël. C'est un gel douche, mais on peut aussi s'en servir pour faire... c'est un gel douche et un gel de bain, enfin un gel moussant pour mettre soit sous la douche ou soit pour faire un bain moussant. Et alors, oh, j'adore. Ça s'appelle Gingerbread Girl, donc bien entendu, comme son nom l'indique, gingerbread, donc pain d'épices. Je vais vous montrer, donc voilà, il se propose comme ça. Il est légèrement, alors je dis bien légèrement pailleté. Et alors son odeur, je vais vous le montrer parce que je l'ai acheté, je l'ai essayé en testeur. Enfin c'est dommage parce que je vous le mets comme ça, mais c'est vrai que vous ne pouvez pas le sentir. C'est délicieux. Ça fait penser au pain d'épices. Alors je vous rassure les filles, vous ne sentirez pas le gâteau parce que l'odeur est quand même plus discrète que le véritable pain d'épices. Et vraiment, ce petit gel douche est une merveille. En plus, je trouve que leurs gels douche sont vraiment... enfin, c'est pas qu'ils sont hydratants, mais en tout cas, ça évite d'avoir la peau toute sèche quand on sort de l'eau. Ils sont confortables. Franchement, moi, je les trouve très très bien. Ça, je crois que c'est 19 € et c'est une bouteille qui doit faire, je sais pas... pas loin de 500 ml, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est 480 ml, donc ça va, je trouve que ça vaut le déplacement. Donc voilà mes derniers produits achetés en décembre. N'hésitez pas à me poser des questions. Si vous avez envie aussi de partager vos achats de décembre, eh ben n'hésitez pas. Et puis ben, je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos. Salut!